Siem Reap a accueilli plus de 6 millions de visiteurs en 2018 contre 2 millions en 2012. Cette croissance touristique et urbaine s'accompagne d'une forte demande en produits frais. Malgré cela, la production locale ne représente qu'un faible pourcentage face aux produits importés qui occupent une part importante des approvisionnements alimentaires de la ville de Siem Reap. L'enjeu du projet intensification agroécologique et diversification de l'agriculture familiale est d'organiser la rencontre entre les petits agriculteurs vivant dans la précarité et les marchés dont ils ont été exclus jusqu'à présent. Plus de 800 agriculteurs se sont regroupés en une association, les Green Farmers, pour faire face à ce défi. Avant, je pulvérisais des pesticides que l'on disait efficaces. Avec la tête de mort, j'utilisais ça nous rendait malades. On cultivait des choux chinois. Quand personne ne les achetait, on les donnait aux bœufs. On nous disait que les choux n'étaient pas chers et les salades plus chères. Alors on cultivait des salades. Elles sont devenues pas chères et on les jetait. Avec le projet, j'ai commencé à faire des successions culturales. Salades, choux, on fait des rotations. Il n'y a pas un seul produit qui ne se vend pas, on vend tout. Actuellement, je pulvérise des biopesticides. Champey a pu améliorer sa production par des techniques agroécologiques transmises par d'autres agriculteurs expérimentés et appelés maîtres exploitants. Mon nom est Cheikh Chanty. Je suis maître exploitant pour la communauté au village de Popis. Je donne des conseils techniques aux agriculteurs sur les cultures, l'utilisation d'engrais et de pesticides naturels, sur l'alternance des cultures afin de se protéger des insectes et éviter les maladies. Des données sont recueillies auprès des agriculteurs. Elles sont envoyées à l'association pour les analyser et faciliter la commercialisation des produits. Le prix vendu à l'association des Green Farmers suit les cours du marché. 500 riels de plus que le marché. Avec l'argent des ventes de légumes, j'ai pu emprunter pour ma maison et rembourser petit à petit. Mon nom est Kem Samrak. Dans le village de Karroves, commune de Koen Riem, il y avait beaucoup de terre. Et elle n'était pas chère. J'en ai acheté avec mes économies. J'ai planté du manioc, de la banane, de la canne à sucre. J'ai vu que cela ne correspondait pas aux besoins du marché. J'avais tout faux. Aussi, j'ai demandé aux agriculteurs de la zone de planter de la citronnelle. Parce qu'avant, nous vendions aux intermédiaires. Nous avons vu que le marché des intermédiaires était bloqué. Par personne, nous plantions 3 hectares, 2 hectares. Nous plantions tous ensemble, alors il nous restait beaucoup de citronnelle. Nous avons donc décidé de faire de l'huile essentielle de citronnelle. Nous n'avions pas d'argent. Il fallait que l'on se regroupe. Alors, nous avons créé un groupement afin de collecter de l'argent suivant les moyens des uns et des autres. Nous avons alors collaboré avec AgriSud qui nous a aidés pour l'alambic, l'atelier et un peu de fonds de roulement pour lancer le groupement. On nous a tous amenés visiter dans la province de Kampot l'association de poivre, l'association de producteurs de sel, afin de partager des expériences.
nous avons beaucoup appris sur l'organisation d'un groupement. L'huile essentielle produite par notre groupement est vendue à l'association Green Farmers. On plante de la citronnelle, on la vend et on gagne de l'argent. On distille de l'huile et on gagne encore. Donc, on gagne 2 fois. J'ai quitté mon lieu de naissance et je vis ici depuis 1993. Je travaillais sur ma plantation, mais sans méthode. Le niveau de vie était difficile parce que le rendement était mauvais et qu'il n'y avait pas de marché. J'ai reçu une formation sur l'arboriculture fruitière et la production de légumes sains. Je plante des arbres fruitiers, mais aussi des légumes en association. Je fais aussi du curcuma. J'ai fourni à l'association des légumes, des fruits et du curcuma. Maintenant, j'ai aussi des commandes d'un groupement de séchage d'épices par l'intermédiaire de l'association. La mise en place de groupements de transformation de la production agricole permet de soutenir efficacement la filière. Je suis membre du groupement de séchage d'épices au village de Trapeang Tim. Avant, nous vendions nos légumes au marché. Nous avions un collecteur et des vendeuses. Le profit était vraiment mince pour subvenir aux besoins de nos familles. Cette activité n'a pas été abandonnée, mais nous vendons plutôt à l'association Green Farmers. Nous avons démarré une autre activité qui est le séchage et la transformation d'épices. Nous séchons du curcuma, citronnelle et beaucoup d'autres choses pour l'association. L'intérêt de rejoindre l'association pour notre groupement, c'est la commercialisation. Notre groupement a une activité de production et l'association prend en charge la vente. L'association commande et notre groupement produit la quantité nécessaire. Nous apprenons beaucoup avec l'association. Nous avons les assemblées générales qui permettent d'échanger. Nous sommes également formés à prendre des données. Combien nous avons acheté, combien nous avons produit. Nous avons aussi l'occasion de visiter d'autres projets afin de tirer les expériences des autres et de les mettre en pratique et ainsi améliorer notre activité. Nous faisons des profits par rapport à la vente des produits et les dividendes perçus. Bonjour, je m'appelle Long Sray Mao. Au début, j'étais une simple agricultrice. Je plantais des arbres fruitiers et un peu de légumes. Ensuite, j'ai rejoint l'association en tant que membre. Et j'ai été sélectionnée pour être trésorière de l'association. J'ai remarqué qu'il y avait un besoin de personnel au sein de l'association. J'ai alors demandé à y travailler comme employée. J'ai remarqué que l'association s'est beaucoup développée. Comme par exemple encourager les membres à produire plus de légumes et de fruits. Elle contribue à augmenter les revenus des agriculteurs. Nous sommes plus forts pour trouver de nouveaux marchés. Et ainsi augmenter l'activité des ventes, comme par exemple au marché de Kings Road. Je vois un soutien de plus en plus important des consommateurs.
parce qu'ils sont convaincus que les produits de l'association sont vraiment sains. Depuis que nous avons créé l'association, les consommateurs nous soutiennent plus et nous font confiance à 100%. Ils disent que c'est une bonne chose. Quand nous travaillons, nous sommes fatigués. Et lorsque nous sommes fatigués, nous avons besoin de bons aliments. Nous devons manger des aliments sains pour retrouver la santé. Et ces légumes sont différents des autres que l'on trouve sur le marché parce qu'ils sont cultivés par des producteurs cambodgiens et qu'il y a un véritable contrôle. Jusqu'à présent, nous avons réfléchi à un lieu de vente pour les légumes locaux, car c'est difficile pour les consommateurs de les différencier des légumes importés. Nous voulons les distinguer des autres produits. C'est pourquoi nous travaillons à un logo pour les produits sains et locaux. C'est le travail que nous sommes en train de mener. Cela paraît peu en m'écoutant, mais c'est un travail de longue haleine et de coordination avec les partenaires. Le marché des fermiers de Siem Reap a ouvert ses portes en novembre 2017. Tout au long de l'année, nous avons vu nos ventes augmenter chaque mois. Cela signifie que la population est très favorable aux légumes sains, en particulier ceux de l'association qui a des moyens de contrôle spécifiques. Et le marché des fermiers de Siem Reap prévoit également d'ouvrir une autre succursale dans la ville. Je soutiens les légumes sains depuis 4 ans à Angkor Palace. Tous les légumes que j'utilise, je les choisis parce que premièrement, c'est sain pour nos clients. Deuxièmement, chaque année, il y a de plus en plus de variétés de légumes cultivés par les agriculteurs. Et nous les encourageons dans ces efforts de diversification. Enfin, je donne mon soutien à ces légumes afin de motiver les agriculteurs dans leur travail année après année. Et j'espère que tous les agriculteurs développeront de plus en plus leurs entreprises. J'ai une conviction, c'est d'encourager les agriculteurs à produire plus. Trouver plus de débouchés pour augmenter nos ventes. Et dans le futur, que cela ne reste pas qu'une association, mais que des entreprises soient créées pour faciliter les ventes dans le pays tout entier. Et si les produits se vendent bien, localement, on peut penser par la suite à exporter. Pour sa première année d'activité en 2018, l'association a vendu plus de 49 tonnes de produits frais, soit un chiffre d'affaires de 55 840 $. 9 emplois ont été créés pour gérer les approvisionnements auprès d'une clientèle exigeante telle que les hôtels, les restaurants ou les supermarchés.